Dites-moi ce que vous en pensez au sujet des extraterrestres, des ovnis. Parce que là, ce que nous allons voir, c'est des vraies preuves. Et c'est pas des petites preuves, c'est des preuves solides. Vous voyez, il y a deux affaires. J'ai essayé de faire un peu les liens avec eux. Peut-être vous allez percuter. Mais moi, je vais, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire c'est quoi les liens. Mais réellement, est-ce que vous croyez aux ovnis, aux extraterrestres? Peut-être vous êtes mitigé, peut-être vous croyez, peut-être que non. Moi, franchement, pour moi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Réellement, il y a eu un truc. Mais est-ce que ces créatures viennent réellement d'une autre planète ou d'une autre galaxie ou je sais pas quoi? Ou bien, ils vivent parmi nous depuis toujours. Et que tellement ils sont discrets, et que peut-être ils sont pas très nombreux, que réellement, c'est très rare qu'on va croiser leur chemin. Quand je dis très rare, c'est vraiment très rare. 1 ou 2 fois, pas plus. Et la première, pour moi, c'est... Comment vous dire? C'est une pépite. Je vous montre pas, c'est une pépite. C'est l'affaire de Varginha. C'est une grande ville au Brésil. C'est une ville qui compte pas moins de 120 000 habitants. C'est pas une petite ville. Elle se situe non loin de Rio de Janeiro. Les amis, là-bas, il y a eu un truc de dingue, de fou. Franchement, c'est un truc de fou. C'est pire que Roswell. Vous voyez, Roswell, peut-être que c'était un ballon météo, je sais pas quoi. Mais là, réellement, il y a eu un truc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs centaines de témoins. C'était des témoins oculaires, des civils, et sans compter les militaires, le personnel soignant et les pompiers. Rien que ce monde-là, déjà ils étaient nombreux et ils n'ont pas vu la créature en même temps. Là on peut dire ouais, peut-être c'était un coup monté ou quoi que ce soit, ils ne se connaissaient pas. D'ailleurs, de 1 et de 2, ils ont vu la même chose dans plusieurs endroits différents, à un laps de temps différent bien sûr, parce que cette chose elle a réussi à s'enfuir et à se déplacer un peu partout dans la ville. Elle avait les militaires à ses trousses. Franchement, l'histoire elle est très intéressante, les amis. Et tout a commencé entre la nuit du 19 au 20 janvier 1996. Un fermier et sa femme se font réveiller par le meuglement des vaches. Et là, ils pensent directement que c'est soit une attaque de loup ou bien un renard qui s'est introduit dans la ferme. Mais il était loin d'imaginer ce qui se passait réellement dehors. Et dès qu'il ouvre la porte, il voit au loin un objet volant en forme de cigare et qui lévitait à peu près 5 mètres du sol. Et il avait une vitesse de croisière à peu près à 30 km/h. Il lévitait comme par magie, il faisait aucun bruit, il n'avait aucune fenêtre, aucune lumière, rien du tout. Et il y avait de la fumée qui se dégageait derrière cet engin. Vraisemblablement, il était touché. Mais bref, il le voit s'éloigner. Et le plus étrange, c'est qu'il faisait aucun bruit. Il n'avait aucune lumière dessus. Et qu'il ressemblait à aucun engin volant connu à ce jour-là. Il ressemblait plus à un sous-marin volant. Et un peu plus tard, un automobiliste, il a vu la même chose. Il a décidé de suivre cet engin volant. Et là, il perd un peu sa trace parce que l'engin, il ne suivait pas vraiment la route. Vous voyez, vu qu'il évitait, il ne suivait pas la route. Et là, au loin, il voit l'engin, mais il voit aussi une quarantaine de militaires. Et ils étaient vraiment menaçants envers lui. Ils m'ont dit n'avancez pas, c'est un secret défense. Si vous faites un pas de plus, on vous tire dessus. Donc, il a préféré rebrousser chemin. Et je pense qu'il avait raison. Et vers 8h30 du matin, les pompiers de Varginha sont appelés pour déloger une bête dans les bois près d'un quartier qui s'appelle Jardim André ou Jardim Andere. Désolé si je suis en train de massacrer le nom. Bref, ils étaient loin d'imaginer que réellement c'était une bête qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Genre carrément, c'était un bipède. Et là, dès qu'ils arrivent, ils voient une foule de gens. Et tout le monde a décrit la même chose. Tout le monde, ils ont décrit une créature haute, on va dire de 1,50 m maximum, avec des yeux rouges, avec une tête bizarre, avec genre 3 cornes sur la tête. Et un peu plus loin, il y avait des maçons aussi, ils ont décrit la même chose. Ils ont décrit exactement la même chose. Une créature avec des yeux rouges, bipède, maximum 1,50 m, pas plus. C'est une petite créature. Bref, les enfants, ils l'ont caillassée, du coup elle s'est enfuie. Ils ont passé plus de 2 heures à la chercher. Ils ont réussi à l'attraper, ils l'ont mis dans un filet et entre-temps,
Les militaires, ils étaient là. Ils ont pris directement la créature. Et cette créature était aux commandes de cet engin volant en forme de sous-marin. Et là, les militaires, ils pensaient vraiment que c'était fini, que l'affaire était pliée. Mais en fait, ils étaient 4. Une, elle était blessée. Une, elle était morte. Et les 2, ils ont réussi à s'enfuir. Et vers 15h30 de l'après-midi, Lilia, 16 ans, Valkyra, 14 ans et Katia, 22 ans, ont emprunté un raccourci entre leur quartier, entre Santana et Jardim Andere. Et là, dans ce raccourci, c'était un chemin, on va dire, perdu. C'était réellement, il faut vraiment connaître ce chemin-là. Il tombe nez à nez avec la même créature de tout à l'heure. Et la description était la même. Une hauteur maximum de 1,50 m avec des gros yeux rouges, une tête surdimensionnée au reste du corps, avec 3 cornes sur la tête. C'était la même description, exactement la même. Les 3 filles étaient terrifiées de voir cette créature et ils ont pris la fuite directement. Et les filles, ils ont alerté la population, ils ont alerté leurs parents. Et dès qu'ils étaient là-bas, à leur retour, il n'y avait plus rien. La créature, bien sûr, elle s'est enfuie. Peu après, une patrouille de police a croisé le chemin de cette créature qui semblait traverser la route. Ils arrivent à capturer la créature sans réelle résistance parce qu'elle était déjà blessée, elle était faible. Du coup, ils l'installent dans une cage à l'arrière de la voiture et ils décident de l'emmener à un dispensaire médical le plus proche. Une fois là-bas, ils vont leur dire qu'ils n'ont rien pour ce genre de créature. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais vu ça. Bref, ils vont leur conseiller de l'emmener à un hôpital régional et là-bas, peut-être, ils auront ce qu'il faut. Et une fois là-bas, le personnel médical était terrifié. Ils n'ont jamais vu une créature pareille. La créature ressemblait à un humain. Elle avait 2 bras, 2 jambes. Pareil, la même description, exactement la même description que les civils. Les enfants, les vieux, tout le monde avait décrit la même chose. Les militaires, pareil. Les pompiers, la même chose. Et maintenant, la police et le personnel médical. Ils ont décrit la même chose. Franchement, pour un mytho, c'est trop gros pour que ça soit un mytho. Et franchement, je vous le redis, je pense pas que c'est du mytho. Après, que ce soit des extraterrestres ou des créatures réellement qui vivent parmi nous, ça c'est autre chose. Mais pour que tout le monde mitonne sur un truc pareil, je pense pas. Il y a 1 ou 2 ou 3 fous, mais pas toute une centaine. Rien que les civils, c'était des centaines. Rien que, on va dire, les militaires, les pompiers, pareil, c'était des centaines. Ils vont pas mitonner sur un truc pareil. Et surtout que l'État brésilien a fait des pieds et des mains pour garder ça secret. Vous voyez, elle a étouffé l'affaire comme jamais. Et malgré tout, ça a réussi à fuiter. Et jusqu'à maintenant, ça fait des bruits médiatiques. Jusqu'à maintenant. Les civils et les gens demandent des explications. Mais bien sûr, l'État brésilien ne veut donner aucune explication. Cette affaire-là, elle est morte et enterrée pour l'État brésilien. Peut-être plus tard, ils vont divulguer quelques informations, mais pour l'instant, niet. Contrairement aux Américains que eux, ils ont réussi, bien sûr, grâce à un appui, par exemple, de Luis Elizondo. C'était un ancien haut placé au ministère de la Défense. Lui et une société, ils ont réussi à mettre la pression au gouvernement américain à cause de ces 3 vidéos. Fire One, Gimbolt et Go Fast. Et ces vidéos en question, ils étaient tournés en 2004 et en 2015. Les contrôleurs radars, ils ont fuité, on va dire, l'information. Bien sûr, les pilotes de l'US Navy, pareil, ils ont fuité l'information, les amis, parce que c'était trop gros. Ils n'ont jamais vu une chose pareille. Et après, je vais revenir un peu sur Varginha. Pourquoi ? Parce que la forme de ces ovnis, c'est exactement comme ceux de Varginha, en forme de sous-marin, carrément, et ils font à peu près la taille d'un bus. C'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé. Donc, entre les déclarations de Varginha et, on va dire, les déclarations de l'US Navy au large de San Diego, en 2004 et en 2015, c'est exactement la même.
Et ces objets en question défient la loi de la physique. Leur manière de survoler l'océan défie totalement la loi de la physique. Comme a déclaré Kevin Day, il travaillait dans le porte-avions Princeton et il était le chef d'observation au bord de ce navire, du porte-avions Princeton. Et les amis, il a bien vu les manœuvres et c'est lui, carrément, il a déclaré pendant 15 jours, hein, ils ont vu des observations et à chaque fois, ils n'ont pas réussi à les capter pendant 15 jours. Et il a déclaré mot pour mot que leur manière de survoler l'océan ne répondait pas à la loi newtonienne. C'est autre chose. Donc, il a déclaré qu'il pouvait passer de l'espace à l'atmosphère et de l'atmosphère à l'eau en un rien de temps, en fraction de seconde. Donc, leur loi physique dépassait la nôtre. Et même Kevin Day a déclaré, il ne sait pas si réellement ils vivent parmi nous ou bien ils vivent dans une autre planète ou une autre dimension ou je ne sais pas quoi. Il y en a que carrément, bien sûr, ils ne vont pas croire. Ils ont dit que ça n'existe pas ce genre de vidéo. Le Pentagone n'avait pas ce genre de vidéo. Alors que si, ils ont réussi à les déclassifier en 2019, je crois. En 2019. Donc, très récemment. Bon, il y a 3 ans. Mais c'est récent. Et c'est là, on va dire que tu peux pas le nier. Tu vois? Genre carrément, c'était déclassifié par le Pentagone. Donc, c'était fiable à 100%. Au début, ils ont démenti. Ils ont dit, ouais, c'est pas vrai. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas eu ce genre de phénomène, malgré qu'il y a eu des fuites. Mais quelques années plus tard, ils se sont rétractés et ils ont rendu public les vidéos en question. Vous voyez? Donc, c'était pas une légende. Réellement, les vidéos existent. Et les témoignages sont là. Que ce soit de la part des pilotes de chasse, que ce soit de la part aussi du comité d'observation. Tout le monde a vu la même chose. Tout le monde a constaté la même chose. Et voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que réellement ça peut exister? Ça existe? Que c'est vraiment des extraterrestres ou bien c'est des créatures qui vivent parmi nous depuis la nuit des temps? On ne sait pas. Dites-moi votre avis en commentaire. Je ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Vous me connaissez maintenant, je réponds à tout le monde. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.